Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Allez, je vous emmène, on va s'intéresser cette semaine au handicap visuel. Et pour cela, nous sommes au cœur de l'exposition Mon Petit Point Madi, présentée jusqu'au 26 février à la médiathèque du Reux, près de Rennes. Et des petits points, on va en voir beaucoup. C'est du braille, une écriture en relief composée d'un code à 6 points, disposé comme sur un domino. Grâce au braille, on peut donc transcrire les lettres, les chiffres, la ponctuation, la musique, les mathématiques et même l'informatique. Et puis nous évoquerons la place accordée au handicap dans le sport, avec par exemple les sports de glisse dans le Finistère. Enfin, on prendra un bon bol d'air avec une jeune bretonne championne du monde d'optimiste. Alors, pari à virer? Allez, on met le cap sur l'actu en bref. Dans l'actualité des jours derniers, un protocole sanitaire allégé pour la rentrée en école primaire. Le masque n'est plus obligatoire à la récré, mais il doit toujours être porté en classe. Les élèves pourront également être désormais mélangés avec des camarades de leur niveau, notamment à la cantine. C'est aussi la fin des attestations sur l'honneur. Et puis une bonne nouvelle pour la filière STAPS de sport à l'université. Le ministère a décidé de débloquer 5 millions d'euros pour la rentrée 2022. Une bouffée d'air alors qu'en septembre dernier, plusieurs filières comme celle de Rennes 2 n'ont pas pu faire leur rentrée à temps à cause du faible taux d'encadrement. Il y a deux façons de faire progresser la cause des personnes handicapées dans la société. D'abord, permettre l'accessibilité des lieux, des outils et des contenus, mais aussi permettre aux non-handicapés d'accéder à l'univers du handicap. Comment ? C'est ce qu'on va voir dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Alice. C'est à toi. La déficience visuelle est le handicap le plus mal pris en charge en France en matière d'accessibilité. Peu de lieux, d'équipements ou de contenus sont parfaitement accessibles aux aveugles et aux malvoyants. Voilà pourquoi les initiatives pour faire ressentir à tous la déficience visuelle se multiplient. Elles contribuent à sensibiliser la société. Régulièrement, des festivals, des événements locaux proposent aux personnes valides d'endosser momentanément un handicap. Des séances d'écoute dans le noir, des parcours à la canne blanche, des découvertes tactiles. Les outils numériques jouent un rôle crucial. Tenez par exemple, cette salle virtuelle en 3D de l'Institut, les Hautes-et-Baudières dans la région nantaise, Sensisive, est un serious game qui permet d'expérimenter de l'intérieur différents troubles de la vision. L'expérience reste limitée dans le temps et l'espace, mais si déjà elle permet d'effleurer le handicap, l'objectif pédagogique est atteint, et l'indifférence recule. C'est pas mal, hein ? Une expo photo accessible aux personnes aveugles, vous n'auriez jamais cru ça possible. Et bien pourtant, si, regardez, ça l'est, c'est traduit en braille. De la même façon, dans les sports de glisse, se pose régulièrement la question de la place du handicap, et notamment lors des compétitions, comme lors des Wave Games à la Torche dans le Finistère. Claire Louet et Stéphane Sauvillier y sont allés. Et pourquoi je tiens son bras ? Parce que moi je suis non-voyant. J'y vois pas, je vous vois pas. Et comment on fait du surf sans voir ? Justement, c'est mon guide. Il me dit quand il y a une vague qui arrive, si c'est une vague qui déroule en droite ou en gauche. On a le même délire, il est à fond et moi je le suis à fond. Thomas, malvoyant depuis presque 10 ans, et Laurent, amputé d'une jambe, viennent du Pays Basque pour surfer ensemble. Comme eux, ils étaient une dizaine aujourd'hui à se mettre à l'eau en marge des Wave Games. L'objectif, développer le parasurf, discipline encore balbutiante, pour faciliter l'accès au sport de haut niveau. On parle beaucoup d'inclusion par le sport, etc. On ne parle jamais de performance en fait. Donc en fait, notre point de vue, c'est que les personnes en situation de handicap sont reléguées en fait à leur état. Donc on veut les inclure, mais en même temps, on leur met la tête sous l'eau. Être sur la ligne de départ, monter sur le podium, c'est retrouver l'estime de soi, explique Catel, qui pratique le surf après avoir perdu l'usage de ses bras et de ses jambes il y a 2 ans. Ce qu'on veut, c'est simplement être visible et présent. On revendique notre statut de surfeur. Quand on utilise bien les compétences des personnes, qu'elles soient handies ou pas, on arrive à obtenir des résultats qui sont juste exceptionnels et c'est valable dans le sport comme dans le monde de l'entreprise. C'est ce message d'espoir que sont venus porter Chris et les autres à la Torche. Même si le chemin est un peu plus long et un peu plus difficile, tout est possible. Restons encore dans l'univers aquatique en allant maintenant à la rencontre de Lomane Valade. Cette jeune bretonne a été championne du monde d'optimiste. Nous sommes allés la voir près de Nantes. Bonjour, je m'appelle Lomane Valade, j'ai 15 ans, je suis bretonne et j'ai été championne du monde d'optimiste.
J'ai toujours eu l'envie de gagner, de toujours plus performer, m'améliorer toujours de plus en plus. L'optimisme, ça m'a appris pas mal de trucs, notamment sur la tactique, sur les départs, savoir prendre un départ, sur le mental aussi. Après l'optimiste, je fais du 420 en ce moment, en tant qu'équipière. Je navigue avec Flavie Fouché depuis septembre et on a un projet sur 2 ans. Ça a tout de suite été une évidence, on s'entend super bien. Et du coup, sur l'eau, ça se voit, on se complète. Depuis septembre 2021, j'ai intégré le lycée Le Sens à Nantes. C'est un lycée pour sportifs avec un emploi du temps aménagé. Ouais, celle qui est à peu près dans l'axe là. J'ai 4 entraînements par semaine, plus de la prépa physique et beaucoup moins de cours aussi. Et on espère être championne de France et être sélectionnée au championnat d'Europe et championnat du monde. Voilà, on va mettre un point final à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tic-tac. Salut! Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous.